vous donne quelques conseils sur la rédaction d'une demande de subvention et la présentation des 7 habitudes des écrivains de subvention qui ont réussi. Pour la première partie, nous allons vous donner quelques trucs et conseils à garder à l'esprit lorsque vous préparez vos demandes de subvention. Toutes les demandes doivent être écrites clairement en lettres détachées ou tapées. Nous suggérons que les demandes soient envoyées au moins une semaine avant la date limite pour nous permettre de faire des clarifications par rapport à votre demande, ce qui peut être nécessaire. Prenez votre temps lorsque vous remplissez le formulaire de demande. Assurez-vous qu'il soit bien complété et que vous y avez apposé les signatures. Complétez votre demande bien avant la date limite du programme. Relisez et révisez toute l'information que vous prévoyez envoyer. Une demande sans erreur n'augmente pas nécessairement les chances d'obtenir une subvention, mais les erreurs typographiques et arithmétiques peuvent être coûteuses. Les erreurs peuvent être perçues comme étant un manque d'attention. Un chiffre standard de pièces jointes est requis et doit accompagner la demande de plusieurs types de subventions. Assurez-vous d'inclure toute la documentation et qu'elle soit appropriée et mise à jour. Soyez bref et détaillé dans vos descriptions de projet. Fournissez uniquement l'information nécessaire. Essayez d'introduire votre description de projet avec 1 ou 2 phrases qui le résument et qui expliquent le quoi, le comment et le pourquoi. Utilisez un langage simple. Votre demande de subvention sera photocopiée. Si possible, n'incluez pas de matériel relié, du papier coloré, des feuilles de grandeur inhabituelle ou tout autre matériel qui ne peut pas être photocopié. Dans votre description de projet détaillée, il est utile, lorsque c'est approprié, d'inclure de l'information au sujet du temps dont vous avez besoin pour accomplir votre projet. Pour la prochaine section, nous allons examiner les 7 habitudes des écrivains de subvention réussis. Il existe un mythe à l'intérieur du monde artistique en général qui dit que n'importe qui pourrait avoir une subvention s'il avait une formule magique ou d'autres secrets pour rédiger une bonne demande de subvention qui se ferait approuver. En fait, il n'existe aucune formule magique ou de secret. Ce qui est utile est une bonne direction et une volonté de mettre un certain niveau d'effort à la tâche, ce qui est raisonnable si les fonds publics sont censés de donner des montants d'argent considérables. À part du fait que leur travail est d'un grand mérite artistique pour être compétitif avec le contexte de l'évaluation du processus, la personne qui écrit des demandes de subvention et qui en reçoit a développé des habitudes qui fonctionnent pour eux. La première est d'avoir une bonne raison de demander une subvention. Les personnes qui soumettent des demandes et qui réussissent à obtenir des subventions savent quand un projet planifié ou une activité à venir est développé entièrement et d'une importance significative à leur développement artistique qui devrait persuader le jury de pair à l'appuyer. D'un autre côté, les demandes de subvention pour les projets qui ne sont vaguement conçus ou qui représentent un changement important de la pratique de l'artiste sans aucune explication est synonyme de faillite. De plus, le besoin financier ou les dates limites qui approchent rapidement ne sont jamais une bonne raison de soumettre une demande de subvention. Le deuxième est de s'assurer d'avoir le formulaire de demande le plus récent et les lignes directrices bien avant la date limite. Les agences de subvention ont l'habitude d'adapter ou de changer les politiques des programmes, les processus, les dates limites et les formulaires afin de refléter les besoins de la communauté artistique. Puisque ces révisions peuvent nécessiter de l'information ou du matériel d'appui, un client sage ne procrastinera pas jusqu'à la dernière minute pour obtenir les documents nécessaires. Troisièmement, les auteurs de subventions réussis lisent les subtilités. Les formulaires de demande y incluent plusieurs textes qui soulignent les instructions nécessaires pour remplir le document. Bien que lire les détails de bureaucratie puisse s'avérer difficile chez les gens libres d'esprit, il est de la plus grande importance que les demandeurs soient au courant de l'information nécessaire pour compléter une demande de subvention et en comprendre la raison.
C'est pourquoi le demandeur qui a eu du succès avec la subvention a bien lu attentivement les lignes directrices au moins 2 fois. Le demandeur peut s'assurer, après avoir bien lu, qu'il rencontre les besoins professionnels de la subvention, que la nature du projet proposé entre dans les critères d'admissibilité, que les matériaux d'appui sont disponibles et que toute l'information nécessaire à remplir et un budget crédible a été réuni. S'il a des questions ou besoin d'informations supplémentaires, le demandeur téléphone à l'agent de programme en question pour recevoir des clarifications. Une dernière chose, le demandeur qui reçoit des bourses lit toujours les lignes directrices du début à la fin, même s'il a déjà soumis une demande pour ce programme avant et il croit qu'il sait probablement ce qui s'y trouve. Lire le document plus qu'une fois est recommandé. Un des plus grands défis est de rédiger une proposition de subvention claire. C'est une compétence essentielle que les écrivains de subvention réussis ont maîtrisée. Le but de la demande écrite est de persuader les membres du comité de sélection, qui peut ne jamais avoir entendu parler du demandeur, d'être excités à propos du projet présenté et de vouloir l'appuyer. En gardant cela en tête, ils aiment savoir ce que le demandeur a fait dans le passé, ce qu'il fait présentement et ce qu'il aimerait faire s'il obtenait la subvention. Ils cherchent pour un langage clair et précis, plutôt qu'une longue rédaction philosophique qui cite des questions théoriques. Les jurys de pairs doivent être capables de lire le texte, donc ne l'écrivez pas en lettres attachées, s'il vous plaît, car il est frustrant de lire une demande qui contient un texte difficile à lire. La dernière chose qu'un demandeur qui reçoit des subventions veut faire est de décourager les évaluateurs de dossiers. Enfin, le demandeur qui reçoit des subventions ne réclame jamais un besoin financier, un mauvais état de santé ou d'autres raisons précaires comme raison pour recevoir de l'appui. Choisir soigneusement le matériel d'appui est aussi important que de rédiger une proposition de subvention claire. Le matériel d'appui est exactement ce qu'il dit. Il complimente et idéalement renforce la demande écrite. En art visuel, incluant les beaux-arts, le matériel d'appui consiste d'images visuelles en format numérique et un curriculum vitae. Le demandeur de subvention et qui a des bourses choisit des images visuelles qui incluent des pièces utilisées dans des expositions antérieures afin de montrer au jury d'où il vient et du travail qu'ils ont fait récemment. Cela a une relation quelconque avec la demande de subvention. Le comité cherche un choix d'images cohérent qui reflète le cheminement de l'artiste. Une fois que les images ont été choisies, le demandeur les visionne sur un écran ou sur un mur blanc afin de s'assurer qu'ils sont de la meilleure qualité possible lorsque projetés en grand format. Le curriculum vitae sert également de fournir l'information au sujet du développement professionnel de l'artiste au comité de pairs et il doit inclure de l'information pertinente sur l'éducation, les expositions, les collections, les emplois qui ont un lien avec la pratique artistique, les prix, les publications et plus encore. Habituellement, 2 à 3 pages suffisent. Il est également très utile d'examiner, vérifier et de consulter. Une fois que le demandeur qui a eu du succès a écrit sa demande de subvention, qu'il a choisi le matériel d'appui et qu'il a bien rempli le formulaire, il jette un coup d'œil attentif à son matériel. Il sait que des erreurs d'orthographe, de l'information exagérée dans son curriculum vitae ou un budget étrange réduit sa crédibilité. À l'occasion, le demandeur peut vouloir qu'un ami objectif lise sa demande de subvention pour obtenir de la critique constructive. Enfin, il vérifie l'information fournie dans la demande afin de s'assurer qu'absolument tout le matériel nécessaire y est inclus. Enfin, envoyer la demande à temps. Les agences qui donnent des subventions ont une règle importante. Ils considèrent que toutes les demandes incomplètes ou reçues après la date limite du concours ne sont pas éligibles. Il n'y a aucune excuse. Les personnes qui soumettent des demandes et qui reçoivent des subventions le savent et ils envoient le paquet plusieurs jours avant la date limite.
Nous espérons que ce film a été utile. S'il vous plaît, visitez notre site web à l'adresse www.artsnb.ca pour plus d'informations sur nos programmes.